Lamine Yamal, pour une première saison professionnelle, il est partout. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis tellement fier pour lui, vous avez pas idée. Nominé au Globe Soccer aujourd'hui, il a sûrement réalisé son rêve. Dites-vous qu'il est juste à côté de son idole. Son idole Neymar, il est juste à côté de lui. Imaginez la fierté. Il fait partie du 11 type, du The Best. Il fait aussi partie de ce 11 type. Trophée Copa, Golden Boy, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Il est arrivé 8e au Ballon d'Or. Ce que Lamine Yamal fait pour son âge, c'est simplement exceptionnel. Et certains banalisent le niveau de Lamine Yamal en disant qu'il est à cette table uniquement parce qu'il est jeune. Alors que non, il est juste trop fort au football, les gars. Ce que Lamine Yamal fait sur un terrain, c'est exceptionnel. Et il y a juste à voir comment le Barça se comporte quand il est pas là. La fraîcheur qu'il a ramené en Espagne, avec sa sélection, la fraîcheur qu'il a ramené au Barça, qui a dépensé tout son argent sur des ailiers qui n'ont pas le niveau et qui n'ont jamais su tenir le Barça. Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, nous a clairement montré qu'il était capable. Il fait même partie des joueurs les plus coûteux. 180 millions. Derrière des Haaland et des Vinicius à 200 millions. Et pour Lamine Yamal, les gars, c'est que le début. D'ailleurs, on peut le voir flex avec tous ses trophées. Franchement, moi, je kiffe. Du début du match jusqu'à la 20e minute, je joue spontanément sans réfléchir. Ensuite, je recommence à observer les actions des défenseurs, par exemple qui se concentrent sur l'intérieur ou l'extérieur. Je pense que l'ambiance dans le vestiaire est toujours amusante et joyeuse. Nous nous sentons toujours heureux et pleins d'énergie. Je pense que sur le terrain, on donne tout pour le maillot. C'est normal, ils viennent de la Masia. En fin de compte, nous avons tous grandi ici depuis l'enfance, en venant de la Masia, et nous connaissons l'importance de jouer pour ce logo. On met beaucoup d'énergie et on donne tout pour ce maillot. C'est ce que je disais, c'est la Masia. C'est ça la force du Barça. Ce qui m'excite le plus, ce sont les titres. Nous aurons vers la Liga, la Copa et la Ligue des Champions. Lamine sur Antiflick. Il me met beaucoup en confiance, il sait tout dire au bon moment. Lamine, c'est un honneur d'être nominé pour ce prix. Cela me rend très heureux d'être ici avec ma famille à Dubaï et moi j'espère de tout mon cœur personnellement qu'il va le gagner. En tout cas, il est nominé et je sais qu'il peut le gagner. Enfin bref, on a tous hâte, c'est le retour de Lamine Yamal. Normalement, il est censé revenir en demi-finale de Supercoupe. Si tout se passe bien, sinon ce sera en finale si on se qualifie contre Mallorca ou Madrid. Mais dans tous les cas, que Lamine Yamal revienne ou pas, on peut le faire face à Bilbao sans lui. Avec le match que j'ai vu contre l'Atlético, on a bien joué, on s'est juste fait braquer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah non, c'est important, on s'ennuie. Mon frère, cette année, il a rien laissé aux humains, il a tout raflé. Il a rien laissé à la concu Génération 2007 qui est venu reprendre le terrain. Ah, mon gars. Il arrive même pas à tout porter. Joueur du mois, Euro, meilleur jeune, Golden Boy, 11 The Best, 11 IFFHS. Et là encore, meilleur talent, meilleur jeune 2024. Mais il y a un truc qui me chagrine, il y a un truc qui me travaille. T'as vu, Yamal, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux, mon gars. Moi, je m'en carre, moi, je juge que ce que je vois sur le terrain. Mais toi, là, j'espère que tu lui as rien fait. Parce que s'il commence à faire des mauvaises performances, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, moi, je te le dis. Ah là là, les gars, l'amour aveugle. Mais vous faites ce que vous voulez, moi, je m'en carre. Autre chose qui me travaille, inscription refusée pour Dani Olmo. Là, je m'adresse aux supporters barcelonais, on avancera quand on comprendra qu'on s'est fait berner. On s'est fait berner, les finances du club, elles sont dans le rouge. On est en Hesse, on n'a même pas assez de tal pour s'acheter un grec, pour s'acheter un abonnement Spotify, mais des gens veulent acheter Léao à 120 millions d'euros. Là, si on peut pas enregistrer Dani Olmo avant le 31 décembre, il va partir gratuitement. Il va où il veut. Mais on a une solution, les gars. Vendre les sièges VIP du futur Spotify, obtenir des garanties personnelles. Vous savez quoi, venez, on fait une cagnotte, ça va aller beaucoup plus vite. Je sais pas comment on va sortir de ça, mais force à nous. Force à nous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le petit, on le bombarde de prix, les gars, celui dinguerie. Encore hier, FC Barcelone qui a publié des bails. Lamine Yamal, je sais pas trop, emerging player. C'est comme un joueur en émergence. Et les gars, il est déjà dans le classement Ballon d'Or. Tout le monde le connaît. Il est trop fort. Tous ceux qui n'ont pas vu, je vais tout vous expliquer sur les Globe Soccer Awards qui ont été desservis ce soir. Alors déjà, premier trophée, on a Cristiano Ronaldo qui a eu le trophée de meilleur buteur de tous les temps. Donc comme vous le voyez derrière moi, franchement le trophée, il est magnifique. Ensuite, vous pouvez voir Vinicius qui a été élu meilleur joueur de l'année. Donc ça comprend les milieux, les défenseurs, les gardiens, les attaquants. Tout le monde qui a été élu meilleur joueur de l'année 2024. Ensuite, on a encore une fois Vinicius qui a été élu meilleur attaquant de l'année. Donc il comprend tous les attaquants, c'est lui qui a été élu meilleur attaquant de l'année 2024. Lamine Yamal, fierté barcelonaise, qui a été élu meilleur talent, attention, pas meilleur jeune, meilleur talent de la génération 2024. Enfin, globalement, sur l'année 2024, c'est le meilleur talent. Jude Bellingham qui a été élu meilleur milieu de l'année 2024. Franchement, les gars, Rodri, il a eu le Ballon d'Or, il a rien eu. Ni meilleur joueur, ni même meilleur milieu. Alors que c'est censé être le Ballon d'Or. C'est Jude Bellingham qui a eu le meilleur milieu. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu certaines déclarations, on a Cristiano Ronaldo qui a fait l'éloge de Vinicius en disant Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je le dis ici devant tout le monde. Mon CR7, voilà, il a porté ses cojones devant tout le monde. Il a dit Vinicius, il mérite le Ballon d'Or. Et il y a Vinicius juste après qui déclare Cristiano dit que je suis le meilleur, c'est mon idole et entendre ces mots est un honneur. S'il le dit, alors je le suis. Et on sait tous ici que l'idole à Vinicius, on le sait très bien, même dans sa salle où il fait du sport, il y a Cristiano Ronaldo affiché, donc c'est son idole. Donc voilà, globalement, les trophées. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pour moi, mon avis, tous les trophées sont mérités. Le meilleur joueur d'année, j'aurais donné à Vinicius. Meilleur milieu de l'année, j'aurais donné à Bellingham. Cristiano Ronaldo, là, c'est les chiffres qui parlent. C'est le meilleur buteur de tous les temps. Encore heureux qu'il a son trophée. Meilleur talent, j'aurais donné à Yamal. Donc, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.
Mohamed Salah, Rafinha, Vinicius. Qui est le meilleur joueur du monde actuellement? Bon. On parle actuellement. Ça veut dire du mois d'août au mois de décembre. Là, on est à la mi-saison. Il reste une deuxième partie de saison. Pour l'instant, les trois, c'est ceux qui sont placés le plus haut. C'est ceux où ça parle le plus. Je sais pas perso sur le début de saison si j'aurais mis Vinicius parce que pour moi il y a d'autres joueurs comme Gyökeres, Yamal qui sont très chauds, mais on va dire que Vinicius sur les dernières années et sur la dernière année, il est considéré comme le meilleur joueur du monde et sur les deuxièmes parties de saison, c'est très bien de quoi il est capable, donc pour moi il peut rentrer dans le débat. Maintenant moi je vous le dis direct, sur la photo là pour moi Vinicius il est clairement troisième. Cette année il est pas devant Salah, cette année il est pas devant Rafinha. Pour moi ça se joue entre Salah et Rafinha. La vérité, de août à novembre, j'aurais dit Rafinha. Maintenant, de août à décembre, pour moi, je dis clairement Mohamed Salah. En première ligue, ce qu'il fait, c'est pas possible. Surtout, en plus, si tu penses à sa longévité sur les dernières années, il continue. Rafinha, c'est pas pareil. Rafinha, il a son prime. Il est en train de faire une année exceptionnelle. Mais pour moi, sur le dernier mois, là, sur les 10 derniers matchs, il y a des matchs où, tu vois, sur quelques mi-temps, sur quelques matchs, il est passé un petit peu à côté. Ce qui n'est pas le cas de Salah. Mohamed Salah, c'est tout simplement brillant avec Liverpool actuellement. Et je suis barcelonais, je kiffe Rafinha. Pour l'instant, le favori du Ballon d'Or actuel, c'est Mohamed Salah. En deuxième page, je mettrai Rafinha. Même si c'est côte à côte, pour moi, ça se tape vraiment. J'aimerais bien voir un Barça-Liverpool, par exemple. Barça-Liverpool, incroyable. Franchement, ce serait le fuego. Mais voilà, en fait, dans l'ordre, Salah, Rafinha, Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Babas. Alors là, Cristiano Ronaldo est un grand joueur. Ça, on est tous unanimes dessus, mais on touche pas à la Ligue 1. Et encore moins cette année. Comment tu peux t'asseoir sur la place publique et dire ouvertement que ta ligue, la Ligue saoudienne, est meilleure que la Ligue 1? Est-ce que nos clubs français font en Ligue des Champions, sauf le Paris Saint-Germain, bien évidemment? C'est extraordinaire. Même Lyon en Europa League. Et je vous le dis, Lyon, pour moi, est beaucoup plus forte que toutes les équipes dans cette ligue-là. Je suis même très déçu qu'il n'ait pas cité l'Olympique Lyonnais dans son top, justement, français. Il ne cite que le Paris Saint-Germain, Lyon, qui est un adversaire qu'il connaît bien, qu'il a éliminé en 2010, qu'il a éliminé récemment avec la Juventus, en Ligue des Champions. Donc, Ronaldo! Et même, mis à part Al Hilal, franchement, dans ce championnat-là, je vous le dis, il n'y a que des équipes qui sont pas constantes et qui n'ont pas le niveau de jouer des compétitions européennes. Même la Conference League, c'est même pas dit qu'il la gagne, pour vous dire. À un moment donné, il faut savoir être juste. Il ne regarde pas le championnat. Il ne regarde pas la Ligue 1 qui est assez intéressante cette année en plus. C'est très très compétitif si tu prends de la 2e à la 7e place. Donc oui, Cristiano Ronaldo a apporté une certaine hype dans ce championnat qui est beaucoup plus regardé maintenant. Mais si on parle en termes de niveau, ils sont encore à des années-lumière de la Ligue 1. Et ça se discute même pas. Ça regarde peut-être la Ligue 2. Peut-être la Ligue 2 et encore. Je suis sûr que Lorient et le PFC, il y a moyen que ça rime. Cristiano. Donc là, Cristiano, il a pris le micro, il a dit « Je vais tout éteindre ». Les gars, regardez ce qu'il a dit. Je veux tous votre avis en commentaire. Dites-moi tout ce que vous pensez, je veux tout savoir. Cristiano Ronaldo juge la Saudi Pro League plus forte que la Ligue 1. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez, la France n'a que le PSG, les autres sont finis. Aïe, ça tire à balles réelles. Bref, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est l'heure de savoir la vérité. Pour moi, si vous voulez mon avis, il y a un point où il a tort, totalement tort, même vraiment ultra tort, et il y a un point où il a raison. Où il a raison pour moi, c'est que les gars, on va pas se mentir, en France, quand il dit qu'il n'y a que le PSG, c'est une métaphore, mais c'est quand même réel. Tu regardes sur les 10 dernières années, le PSG est souvent, même tout le temps presque, champion de Ligue 1. Et même si tu regardes sur l'année, c'est tout le temps le PSG qui est tout le temps premier. On voit très rarement Marseille être premier, Lyon être premier, Monaco être premier. C'est presque tout le temps le PSG. Dans les autres championnats, des fois c'est Barça, Real, Première Ligue, City, Liverpool, Arsenal. Ça varie. En Ligue 1, les gars, il n'y a que le PSG, c'est une vérité. Même aujourd'hui, sans Mbappé, le PSG est encore premier. Pourtant, on se disait, sans Mbappé, ça va être un peu plus coriace. Non, les gars, le PSG est toujours premier et je pense qu'ils vont gagner la Ligue 1. Maintenant, sur le niveau du championnat, c'est une dinguerie de dire que la Saudi Pro League est au-dessus de la Ligue 1. Demain, tu fais un championnat à 50 équipes, tu réunis toutes les équipes de la Ligue 1, toutes les équipes de la Saudi Pro League. Il y a beaucoup plus d'équipes de la Ligue 1 en tête du classement que la Saudi Pro League, on va pas se mentir. C'est une dinguerie de dire ça. Encore, si tu veux parler du top 3, tu prends Al Hilal, Al Nasser. Bien sûr que Al Hilal est capable de battre des équipes de Ligue 1, mais c'est pas le débat. On parle du championnat complet. Les équipes de Ligue 1 jouent depuis largement plus de temps. C'est un championnat relevé. C'est un vrai championnat. La Saudi Pro League, les gars, ça n'a pas le niveau de la Ligue 1 jamais de la vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Babans.